moteur Stevie. Salut les amis, aujourd'hui il y a du beau travail au menu du jour, le remontage de notre moteur Derby Euro 3 type GPR. Si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, notre collègue Semir de RS Prot, il a démonté le Derby et aujourd'hui on va le remonter. Sur ce bas moteur, on va installer un cylindre Conti CRX 85 en course 43 mm, une boîte de vitesse Conti RAC 3, donc la boîte de vitesse spéciale pour les moteurs 80 cc, l'embrayage Conti CRX, tout en CRX, boîte à clapper V-Force et voilà. Avant le remontage des carters, deux mots sur les carters. Donc afin de pouvoir installer le vélo Conti CRX course 43, on était obligé d'aliser les carters parce que les masses du vélo Conti CRX, ils font un diamètre de 80 vis-à-vis du 76 ou 77 chez les BRK. On était obligé de faire un petit passage pour la bielle et aussi un passage pour le piston. Afin de pouvoir installer la boîte à clapper V-Force de Tazinari, on était aussi obligé d'usiner ici les carters, comme vous voyez. Et maintenant, la boîte à clapper, elle rentre nickel dedans. Au niveau préparation, on n'a pas grand chose fait, on a simplement proprement aligné le bas moteur au haut moteur et arrondi un peu ici les coins, c'est rien de spécial. Donc naturellement, avant de remonter une pièce, chaque pièce doit être précieusement nettoyée. Donc là, on installe le barillet de vitesse dans les carters. N'oubliez pas la rondelle de friction en dessous du barillet et au-dessus du barillet. Pareil pour la boîte de vitesse, rassurez-vous que vous avez installé toutes vos rondelles de friction. Voilà, donc vous devrez installer la fourchette de sélection de vitesse et puis installer l'arbre primaire et secondaire. Installer la deuxième fourchette, l'axe. Voilà, remontage du barillet d'équilibrage. Le petit pin de centrage. Infilé. Installez la clavette et votre pignon. Attention sur le barillet d'équilibrage et sur le pignon, il y a sur chaque pignon un point qui doit être un en face de l'autre. Voilà, pour serrer l'écrou du pignon primaire, donc soit de l'outil type d'origine, soit dans un petit outil qui vaut 19 €. C'est un bloc pignon rapport primaire universel qui s'installe de la manière suivante. Voilà. Et là, en serrant automatiquement, vous êtes bloqué, vous pouvez serrer vos deux vis. Voilà, repositionner l'axe de sélecteur de vitesse. Attention à la petite rondelle de friction en dessous. Là, c'est la grosse rondelle derrière la corbeille.
rondelle étoile. Voilà, avant de remonter les vis d'embrayage, nous on vous conseille de les tremper dans un petit bain d'huile de boîte. Voilà, on va profiter de l'occasion de réviser aussi la pompe à eau. Voilà, donc pour remplacer les joints spi de la pompe à eau, il faut d'abord démonter la turbine. Ensuite, derrière, démonter à l'aide d'une pince Serre-Clips le Serre-Clips. Il faut un peu fort pousser pour arriver à sortir l'axe. Vu que ça ne sert plus de la pompe à huile, on peut démonter les pignons de la pompe à huile. Donc d'abord installer la rondelle, ensuite installer le Serre-Clips sur l'axe, et puis installer simplement l'axe dans son guide. Par la suite les joints spi. Voilà, à l'aide d'une douille de 12, on est arrivé à introduire à poser le joint spi dans son guide. Le deuxième joint spi. Voilà, placer la rondelle. Ensuite la petite hélice. Donc placer d'abord la rondelle, ensuite l'axe, par la suite le pignon, donc pignon d'entraîneur de la pompe, une rondelle de friction de nouveau et le Serre-Clips. J'ai un bon joint ça, ouais. Viens un peu plus proche avec les carters, en dessous, encore. Voilà, quand vous avez posé votre axe pour l'embrayage,
vous devrez tourner le levier de manière que le trou est entièrement ouvert. Tourne une fois dans l'autre sens, referme. Et là, vous voyez, comme ça, vous n'arrivez pas à rentrer le carter. Donc, il faut tourner le levier en arrière, que le trou est entièrement libéré. Voilà. Donc, parfois, il faut faire légèrement tourner le vilebrequin afin que les deux pignons de la pompe en haut aient pu proprement prendre. Les portes, plus par là. Voilà, comme vous venez de voir, on vient de terminer le bas moteur. On a posé notre haut moteur, on a pris nos diagrammes, des diagrammes qui sont plutôt très sympathiques. On a mesuré 135, 136 et 197 à l'échappement. Ce sont des diagrammes très sympas pour mon goût. Par contre, au niveau squeeze, j'en ai tombé beaucoup trop serré avec la culasse Conti. Donc on avait vite testé d'autres culasses, mais toujours pareil, le squeeze il est beaucoup trop serré à mon goût. Donc on a décidé de reprendre un peu la culasse Conti. Malheureusement pour aujourd'hui, ce sera trop tard, donc on doit terminer là et décaler cela à un autre jour. On a rentré le pot entre temps aussi, donc le pot Conti CRX 85-94 que Conti recommande pour ce kit cylindre. Bon, comme d'habitude chez Conti, une finition parfaite, des beaux volumes, mais au niveau performance, on va tester cela dès qu'on a remonté le moteur. Voilà. Donc, je vous dis merci et on se dit bye bye à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de partager et d'aimer, c'est toujours sympathique. Gaz les amis.